Kylian Mbappé, considéré comme un futur ballon d'or, a réussi à devenir l'idole d'un pays entier. À lui seul, il a été capable de nous ramener une coupe du monde, mais surtout de constamment nous faire rêver. Le gamin de Bondy a tout réussi. Vu comme le meilleur joueur du monde, il le prouve tous les jours sur les terrains. Aujourd'hui, je te propose de plonger avec moi dans le parcours de l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire. L'histoire de Kylian Mbappé commence ici, à Bondy, en 1998, et dès sa naissance, il était déjà prédestiné à devenir footballeur de haut niveau. Ses deux parents étaient sportifs, son père footballeur et sa mère handballeuse. Mais surtout, en plus de son frère et lui, ils ont aussi levé ce gars-là. Jires Kembo Ekoko, de 10 ans son aîné, qui en 2007 deviendra joueur professionnel au Stade Rennais. Mbappé l'a directement considéré comme un grand frère. Et grâce à lui, dès ses 9 ans, il savait déjà à quoi ressemblait le monde professionnel. Et ce milieu va beaucoup lui plaire. Il va plus rêver que d'une seule chose, devenir joueur pro. Il commence à jouer vers l'âge de 6 ans à l'AS Bondy, le club local. Mais lui, il rêve déjà beaucoup plus loin. À l'école, il se passionnera pour l'anglais et l'espagnol, dans le cas où un club étranger souhaiterait le signer dans quelques années. Ouais, c'est clair qu'au niveau de l'ambition pour un gamin, on peut pas faire mieux. Et la réalité dépassera ses rêves. Une dizaine d'années plus tard, des fresques en son hommage seront érigées sur les immeubles de son quartier natal. Il le savait pas, mais il était vraiment sur le point de devenir un véritable héros national. Jusqu'en 2011, il arrive à associer le football le week-end avec son club et l'école la semaine. Jusque là, c'est une enfance plutôt basique. Mais en 2011, un événement va faire comprendre à sa famille qu'ils ont peut-être sous les yeux un futur joueur de l'équipe de France. Il sera sélectionné pour rejoindre le Polysport Football de Clairefontaine. Et c'est à ce moment-là que son talent va se révéler. Il passe d'un petit club local à un centre de préformation où les futurs cracks sont façonnés dans le but de rejoindre l'équipe de France dans quelques années. À la fin de cette formation en 2013, il sera mis en contact avec quelques clubs qui seraient intéressés de le signer alors qu'il a que 15 ans. On a deux clubs français, le Stade Malherbe de Caen et les Girondins de Bordeaux. Mais surtout le plus intéressant pour lui, c'est que deux clubs étrangers vont se manifester. Chelsea et le Real Madrid. Oui, ils étaient déjà sur le dossier. Mais au final, malgré un accord de principe avec Caen, à la dernière minute, le centre de formation de Monaco manifeste son intérêt et essaye de l'arracher au club normand. Et au final, à la surprise générale, Mbappé rejoint le centre de formation monégasque. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de surveiller les jeunes joueurs. À une signature presse, c'était peut-être le Stade Malherbe de Caen qui pouvait vendre Mbappé au PSG quelques années plus tard pour 180 millions d'euros. Il sera très vite surclassé et même face à des adversaires plus âgés que lui, il aura aucun mal pour faire parler son talent sur la pelouse. Lors du début de la saison 2015-2016, avec les U19, il va commencer en inscrivant 3 doublés en 3 matchs. Les dirigeants comprennent qu'ils ont sous leurs yeux un vrai crack. Et quelques jours plus tard, il sera promu dans l'équipe réserve de Monaco. Clairement, il a speedrun le centre de formation. On est alors en 2015 et Mbappé va marquer les esprits. Malgré le fait qu'il soit concentré sur ses études, il arrivera tout de même à réussir ses matchs et à faire parler de lui. Après de très bonnes prestations en réserve, il va griller la priorité aux joueurs qui sont là depuis plusieurs mois. Et à 16 ans, le 2 novembre 2015, il va entrer pour son premier match professionnel en Ligue 1 face au Stade Malherbe de Caen. Il devient alors le plus jeune joueur monégasque à entrer en match officiel. Il bat alors le record qui date de 1994 d'un certain Thierry Henry. Mais il va voler un second record à Thierry Henry, celui du plus jeune buteur de l'histoire du club. On est le 30 février 2016. Monaco affronte les Stacks et lors du temps additionnel, il inscrira son premier but d'un petit plat du pied. À la fin de sa première saison, il aura participé à 11 matchs pour un but et une passe D. En soi, il a pas vraiment brillé, mais Monaco veut clairement pas prendre le risque de le laisser partir. Ils savent que même si aujourd'hui il est pas exceptionnel, c'est normal, il est encore très jeune, mais il a énormément de potentiel. En 2016, il signe un contrat, le lien avec le club jusqu'en 2019. Et heureusement qu'il a signé ce contrat pour les Monégasques, car peu de temps après, Manchester City a senti la bonne occasion. Ils vont tenter de le faire venir en échange de 40 millions d'euros. Monaco refuse évidemment l'offre et compte sur Mbappé pour la saison prochaine. Et c'est certainement le meilleur choix de l'histoire du club. Lors de cette saison, il inscrira un triplé face à Metz, et une dizaine de jours plus tard, son premier but en Ligue des Champions face à Manchester City. But qui d'ailleurs aura son importance. Lors du match retour, Monaco réalisera une superbe remontada et parviendra à se qualifier en quart de finale. À l'image de Yamin Lamal, Mbappé va participer à un quart de finale de Ligue des Champions alors qu'il a que 17 ans. Et ce quart de finale ne l'a absolument pas intimidé. Il parviendra à inscrire 3 buts et à porter son équipe jusqu'en demi-finale face à la Juventus. L'histoire était belle pour un gamin même pas encore majeur. Mais pour lui, c'était impossible d'offrir une finale à son équipe. Malgré un but d'Mbappé, le parcours de Monaco s'arrêtera là. Après cette déception, les Monégasques vont quand même réussir à se consoler en Ligue 1. Ils réussiront à devenir champions, chose qui n'était pas arrivée depuis 2000. Et Mbappé n'y est clairement pas pour rien. Lors de cette saison, il aura été décisif 42 fois en 46 matchs. C'est stratosphérique pour un si jeune joueur. Mais à l'été 2017, tous les clubs européens veulent se l'arracher. T'en as 3 qui sont bien placés pour le récupérer. Manchester City, qui a pas digéré son élimination en Ligue des Champions. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Oui, Madrid et City sont de retour, ils veulent pas lâcher l'affaire. Monaco essayera de le pousser vers Madrid, mais il refusera. Lui préfère aller jouer à Paris. Mais avant que Paris n'achète Mbappé, faut que je te raconte quelque chose. La carrière d'Mbappé a bien failli s'arrêter très tôt. Et tout ça à cause de lui, Bruno Irles. Irles, il était formateur à Monaco et il a eu Mbappé sous ses ordres. Sauf qu'il lui reprochait souvent son comportement, mais également son manque d'application sur le terrain. Après plusieurs remarques, il bloquera Mbappé sur le banc et ne le fera plus jouer. Mbappé était alors sur le point de quitter son club formateur. Il voulait vraiment ne plus avoir affaire à Bruno Irles. Sa mère demandera alors un rendez-vous avec Luis Campos, alors directeur technique de Monaco. Et cet entretien sera concluant. Mbappé s'entraînera seul, loin du coach, et en plus il jouera. Bruno Irles n'a alors plus le droit de le laisser sur le banc. L'année suivante, il arrive en U19 et son calvaire avec son ancien coach est enfin terminé. Il n'en verra Bruno Irles qu'en 2020 lors du match opposant le PSG à Pau, équipe qu'il entraînait. Les deux hommes se sont même pas parlé. Mbappé a refusé
accepte d'aller vers lui, et près de 10 ans plus tard, il a clairement pas pardonné d'avoir été mis à l'écart. Bref, revenons-en à son arrivée dans le club de la capitale. Après avoir choisi le PSG, les papiers vont traîner, et son transfert ne sera finalisé que dans les dernières heures du mercato. Mais c'est fait, il est enfin un joueur du PSG. Il vient renforcer l'attaque aux côtés de Cavani ou encore Neymar, qui d'ailleurs est arrivé quelques jours plus tôt. Avec cette arrivée, il permet à son club formateur de récupérer un chèque de 180 millions d'euros. Ouais, on est quand même sacrément loin des 40 millions d'euros proposés par Manchester City il y a un an. Mais en réalité, il n'est pas vraiment acheté par Paris, mais plutôt prêté par Monaco. Le club parisien a une clause dans le contrat le forçant à l'acheter s'ils arrivent à se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison. Donc ça fait aucun doute qu'il sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine. Paris le sait très bien, mais ça permet de décaler le paiement un an plus tard. Sachant qu'ils viennent de récupérer Neymar à plus de 200 millions, ils savaient que lâcher à nouveau presque 200 millions au niveau du fair play financier, ça allait bloquer. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi il a choisi le PSG, alors que le Real est son club de cœur dans lequel il veut jouer depuis toujours. Et ça, c'est grâce à lui, Unai Emery. Il s'est déplacé au domicile des Mbappé et a fait un discours, lui promettant une place de titulaire à Paris. Alors que de l'autre côté, Zidane, lui, ne pouvait pas lui promettre une place de titulaire dans l'équipe championne d'Europe. Quand l'attaque est composée de Bale, Benzema et Ronaldo, il est clair qu'un gamin de 19 ans n'aurait eu aucune chance d'être titulaire. Mbappé voulait du temps de jeu pour être sûr de jouer la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois. Il a été convaincu par Unai Emery. Donc oui, si t'es supporter parisien, c'est bien lui que tu dois remercier. Il fera donc ses débuts au club de la capitale face à Metz le 8 septembre 2017. Et il en profite pour inscrire son premier but d'une belle frappe en dehors de la surface. La machine était lancée, le monde a les yeux rivés sur l'attaque du PSG qui semble avoir l'une des meilleures attaques d'Europe. Malgré une archi-domination en Ligue 1, l'objectif il est clair. Ils ont ramené deux grandes stars, c'est pour aller chercher cette Ligue des Champions. En huitième de finale, ils se retrouvent face au Real Madrid, triple champion en titre mené par Cristiano Ronaldo. Ils sont pas favoris, mais avec Mbappé tout est possible. Malgré deux matchs plutôt serrés, Paris n'y arrivera pas et lâchera son rêve de coupe dès le mois de mars. La saison parisienne est alors presque terminée. Mbappé va donc pouvoir se concentrer sur son prochain objectif, la Coupe du Monde. Lors des matchs de poule, il va impressionner, ou plutôt confirmer. La France passe les poules et le vrai défi arrive en huitième de finale face à l'Argentine. Les deux équipes sont exceptionnelles, pour gagner, va falloir une prestation individuelle à un facteur X, et ce facteur X c'est lui, Mbappé. En première mi-temps, il fera cette accélération à 37 km/h et forcera Rojo à faire faute. Le penalty sera transformé par Antoine Griezmann et la France prend l'avantage. En seconde mi-temps, il inscrit 2 buts. Avec le penalty obtenu, il sera décisif sur 3 des 4 buts français. Lors des quarts et des demi-finales, il marque pas, mais son impact sur le terrain était phénoménal. Après avoir éliminé l'Uruguay et la Belgique, la France arrive en finale face à l'outsider de la compétition, la Croatie. Mbappé en profitera pour réaliser une masterclass. Il va inscrire un but de 25 mètres et permettre de sceller la victoire de la France. Alors c'est fait, la France est championne du monde. Et c'est en grande partie grâce à lui. Le collectif a été exceptionnel, mais sans lui on passe même pas les huitièmes et n'aurions pas eu la deuxième étoile. Il commence alors à être considéré comme le meilleur joueur au monde et comme la relève de Messi et Ronaldo. Il sera alors validé par Pelé qui déclare que si Mbappé continue d'égaler tous ses records, il sera obligé de dépoussiérer ses crampons. Une fois de retour dans son club, le champion du monde prouve qu'il a absolument tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il a que 19 ans, mais il a déjà accompli bien plus que certains joueurs dans l'ensemble de leur carrière. À ce moment-là, il est déjà entré dans l'histoire de l'équipe de France, mais aussi celle du PSG. Avec Paris, il va enchaîner les matchs de folie. Mais celui qui symbolise le mieux son talent, c'est clairement celui-ci, face à Lyon, le 7 octobre 2018. On parle souvent du quintuplé de Lewandowski en 9 minutes. Mais aujourd'hui, on entend très peu parler du quadruplé d'Mbappé en 13 minutes. Il aura 4 occasions et fera preuve d'un sang-froid légendaire face au but. Après cette Coupe du Monde, Mbappé retrouve son objectif initial, la Ligue des Champions. Mais malheureusement, ce sera toujours pas la bonne pour le PSG. Malgré une victoire 2-0 au match aller, ils seront éliminés face à Manchester United sur un penalty litigieux à la 94e minute. Cette saison 2018-2019, malgré une élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions, il brillera avec le PSG en Ligue 1. Il va quand même faire une saison à 39 buts et 17 passes D. Et la saison prochaine, le Graal se rapproche pour les Parisiens. Ils arrivent enfin à atteindre une finale de Ligue des Champions, c'est le moment parfait pour Mbappé de briller. Il a réussi à ramener une Coupe du Monde presque tout seul à son pays. Alors pourquoi pas une Coupe d'Europe à son club? Malheureusement, il aura beaucoup d'occasions, mais aucune ne finira au fond des filets. L'équipe parisienne aura beaucoup de mal face à un Bayern dominateur et n'auront d'autre choix que de s'incliner. Le PSG vit un nouvel échec. Après tout l'argent investi, les travaux réalisés par Tourelle et la qualité de l'effectif, le PSG semble maudit. C'est alors que les premières rumeurs l'envoyant au Real Madrid commencent à arriver. Certains pensent qu'il va partir au mercato estival, d'autres dans quelques saisons, mais ce qu'on savait pas, c'est que c'était que le début de l'un des plus longs transferts de l'histoire. Paris ne veut clairement pas le lâcher et ils seront prêts à tout pour le garder. Alors ils repousseront les offres une par une et Mbappé restera lié avec la capitale. Les saisons vont passer et se ressembler. Champion de France sauf en 2021, souvent vainqueur de la Coupe de France, mais surtout décevant en Ligue des Champions. Alors la solution se trouve peut-être chez l'un des meilleurs joueurs au monde. Le PSG va ramener Messi et compose la plus grande attaque de l'histoire avec Mbappé, Messi et Neymar. Ok, la meilleure égalité avec la MSN et la BBC. Mais comme je te l'ai dit, les saisons se ressemblent et malgré l'arrivée de Messi, impossible de trouver la solution. Et le problème c'est qu'Mbappé lui veut clairement remporter le Ballon d'Or. Et pour ça, en général, faut remporter la Ligue des Champions. Ou au moins passer les quarts de finale, chose que le PSG n'arrive pas souvent à faire. Alors les rumeurs d'un départ vont se multiplier. On est en 2022, tout le monde attend l'officialisation de l'arrivée d'Mbappé à Madrid. La nouvelle se fait attendre par les supporters madrilènes, mais rien, le néant. Et au final, la seule nouvelle qui arrivera, ce sera celle d'une prolongation de contrat de 2022 à 2024. Le Real Madrid prend alors la parole annonçant que pour eux c'est un manque de respect et qu'ils vont couper les discussions avec le clan Mbappé. C'est évidemment un échec pour Florentino Pérez, mais ils tiendront pas leur parole. Ils ont jamais arrêté d'espérer la signature d'Mbappé. On est aujourd'hui en 2024 et Mbappé a annoncé qu'il prolongerait pas
avec le PSG et partira libre à l'issue de la saison. Paris a tout essayé pour le retenir, mais le projet sportif parisien ne semble pas à la hauteur de celui du Real. Madrid a plus ou moins déjà annoncé son arrivée, et ça fait pas l'ombre d'un doute que dans les mois qui viennent, il portera le maillot madrilène. Évidemment que les supporters lui en veulent, mais il a une seule chance de se faire pardonner. Et je pense que tu vois très bien où je veux en venir. Paris en quart de finale face à Barcelone, les Parisiens sont favoris, et si Mbappé arrive à faire parler son génie, la finale ne sera plus qu'à un pas. Alors oui, s'il veut partir en héros, il a pas d'autre choix que d'accorder ce dernier plaisir aux supporters. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais certainement celui qui l'a le plus marqué. On n'oublie pas les passages de Zlatan, Neymar, Thiago Silva ou encore Verratti, mais celui qui a généré le plus de hype, c'est clairement celui d'Mbappé. Aujourd'hui, devant lui, il a l'occasion de réaliser ses deux rêves, remporter une Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Quand on voit ses qualités sportives actuelles, on sait que c'est possible. En quelques années, il est devenu l'idole d'un pays entier. Mais est-ce qu'au Real Madrid, il sera un jour capable de récupérer ce Ballon d'Or? J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, mais surtout à liker et à t'abonner. C'était WeyaFoot et à très vite.